Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Raphaël, je suis un policier, mais je suis aussi attitré à couvrir les médias sociaux et à parler aux journalistes. Salut les As! Est-ce que vous reconnaissez ce visage-là? C'est celui de Jean-Raphaël Drolet, un policier qui s'occupe du compte TikTok de la Sûreté du Québec, la SQ. C'est un compte super populaire. Imaginez, ces vidéos ont été vues plus de 30 millions de fois. Et vous savez quoi? Avant d'être policier, Jean-Raphaël était journaliste. Il a accepté de répondre à 5 de vos questions et c'est parti! La première question vient de J'adore les chiens qui se demande « Pourquoi as-tu changé de métier pour devenir policier informateur? » Hey, c'est une excellente question, j'adore les chiens. Comment un journaliste devient policier? Ben en fait, c'est un rêve d'enfance qui est revenu me chercher alors que j'étais journaliste. Puis il faut dire que quand j'étais journaliste, moi, mon travail, c'était de couvrir ce qui se passait du côté de la police. Donc, j'étais toujours en communication, en contact avec les policiers. Je voyais des interventions. Et à un bon moment donné, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais ça être l'autre bord, tu sais, du fameux ruban de périmètre qu'on met pour empêcher les gens de passer. Moi, j'étais d'un bord comme journaliste, puis je me suis dit, hey, j'aimerais ça aller de l'autre côté, puis de vivre l'intervention comme policier. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire mes études, recommencer, à retourner au cégep, faire ma technique policière, et là, je suis devenu policier. Et je me suis rendu compte que le métier de policier et le métier de journaliste, ça se ressemblait beaucoup parce qu'il se passe un événement, on se déplace, on va sur place, on documente tout ce qui se passe et après on fait un rapport, que ce soit un reportage ou un rapport pour la police. La seule différence, c'est que comme policier, je dois intervenir quand ça se passe, mais ça se ressemble pas mal comme métier et ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis policier et je suis très content de mon changement de carrière. Choix Bolo veut savoir, est-ce que parfois, quand tu arrives sur une scène de crime, un témoin ou même la victime te dit « T'es Jean-Raphaël Drolet, le policier de TikTok ». Choix Bolo, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Je dois intervenir auprès d'un citoyen, pas procéder à l'arrestation, mais juste l'étape avant. Donc, on doit rencontrer la personne, donner ses droits, donc droit au silence, droit à appeler un avocat. Donc, je suis en train de faire ça devant la personne et son partenaire de travail qui est au loin me dit « Hey, t'es le gars de TikTok? » Pendant que je suis en train d'intervenir. Et là, ça a complètement fait tomber toute la tension, toute l'espèce de drame qu'il y avait autour de l'intervention. Tout le monde s'est mis à rire. Puis là, ben, j'ai fait « Oui, c'est moi, mais je dois continuer mon travail. » La personne qui est en avant de moi s'est mis à rire. L'ami s'est mis à rire. Et ça a été très positif. Dans le fond, c'est ce qui a fait en sorte qu'après ça, tout le monde est devenu très décontracté, très relax. Oui, ça arrive souvent. Je vous dirais que je me fais plus parler de ce que je fais sur TikTok que du temps que j'étais journaliste à la télé. Ça a du bon que la police soit dans les médias sociaux parce qu'on est écouté. Puis on est entendu, c'est-à-dire que quand on dit des choses, les gens vont retenir ça. Moi, c'est comme ça que je le mesure. Quand les gens m'en parlent dans la rue, ça veut dire qu'ils ont regardé ce qu'on a fait. Puis c'est le meilleur signe qui me laisse croire qu'on a réussi à atteindre les gens. Et là, je vais vous montrer quelque chose que personne n'a vu, c'est ma boîte de costumes. Parce que pour faire des vidéos, tu sais, il faut marquer l'imaginaire, faut qu'on soit drôle. Puis évidemment, c'est beaucoup de mise en scène. Puis là, ben moi, j'ai des comédiens qui sont souvent des collègues, des fois, c'est des membres de ma famille. Au fur et à mesure que les vidéos passent, ben à chaque fois que quelqu'un commet une infraction, il y a toujours cette coupe de cheveux-là. Fait qu'on a plein d'objets qui sont souvent des vêtements qu'on a trouvés, des lunettes, qui vont nous servir à faire ces petites mises en scène-là. Souvent, je vais aller chercher des objets qui se vendent à l'Halloween, tu sais. Donc, si, par exemple, j'ai une mise en situation que j'ai besoin de prendre une masse, donc c'est un peu particulier, disons. C'est pas tous les policiers qui ont une boîte de costumes comme moi j'ai. Qu'est-ce que ça fait un policier dans la vie de tous les jours? C'est une excellente question, puis il faut dire qu'un policier, ça fait plusieurs choses. On pense que des policiers, ça fait juste arrêter des criminels, mais c'est une partie du travail. Je pourrais dire qu'un policier, son travail, c'est d'aider les gens. Quand les gens ont besoin d'aide dans différentes situations, ben ils vont, puis qu'ils savent plus vers où se tourner, souvent on va appeler la police. Donc on va autant intervenir pour arrêter des criminels que, par exemple, s'il y a des gens qui sont en chicane, un voisin ou l'autre. Donc on va s'assurer que tout est sécuritaire, qu'il n'y ait pas personne qui est blessé. C'est pas
pas uniquement d'arrêter des criminels qui ont commis des crimes. Je vous dirais que les policiers, dans une journée, ils font plusieurs choses. Ils peuvent intervenir sur des collisions routières, on peut intervenir lors de situations où il y a des conflits, lorsqu'il y a des chicanes. Donc, c'est ça qui est intéressant dans notre travail, c'est que notre journée n'est jamais pareille. On a toujours des situations qui sont différentes, puis toujours des situations qui sont étonnantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre travail principal, c'est d'aider les gens puis d'assurer la sécurité des gens. Puis moi, mon travail, c'est comme je vous ai mentionné, de parler aux journalistes, de faire des vidéos dans les médias sociaux, mais à l'occasion, vous voyez comment je suis habillé, j'ai encore mon uniforme complet, ça peut arriver que j'intervienne sur le terrain avec les patrouilleurs, puis pour moi, c'est une façon de garder le contact avec, justement, les interventions, avec l'action sur le terrain, fait que c'est important pour moi, à l'occasion, d'aller sur le terrain avec les patrouilleurs puis d'intervenir sur des appels. Let's Go Canada se demande, est-ce que tu aimes ton travail et est-ce que des fois tu as peur? Vraiment une bonne question. Est-ce que j'adore mon travail? Je pense que ça paraît dans des vidéos. J'adore, je suis passionné de ce travail-là. Puis tous les policiers doivent être passionnés, je vous dirais, pour faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui peut être autant difficile, mais aussi très gratifiant. C'est-à-dire que des fois, on fait des interventions puis on change la vie pour le mieux des gens. J'ai vécu des situations parfois heureuses, parfois difficiles, et étrangement, la plus belle intervention qui me vient en tête est une intervention tragique. C'est une personne qui a perdu la vie, et moi, mon travail, c'était d'accompagner les proches, d'annoncer le décès, c'est-à-dire qu'une personne était décédée. C'est une des pires jobs à faire dans la police. C'est ce qui est le plus difficile à faire parce que les gens ont de la peine. Nous, il faut les réconforter, il faut trouver des bons mots et tout ça. Donc, sur le coup, ça a été vraiment une des interventions les plus difficiles de ma carrière. Mais par la suite, 2-3 semaines plus tard, la dame que j'avais réconfortée s'est présentée au poste et a demandé à me rencontrer. Il m'a écrit une lettre pour dire à quel point mon intervention et l'intervention de mon partenaire a fait la différence. C'est le genre d'événement qui est venu tellement me toucher. La lettre, je l'ai conservée, je l'ai encadrée parce que c'est pour ça que les policiers font ce travail-là. Mais une autre question, est-ce qu'on a peur? Je vous dirais que on doit avoir peur dans la police. C'est ce qui nous permet de faire attention. Une personne qui n'a pas peur pourrait prendre des risques et ça pourrait compromettre sa sécurité à lui ou la sécurité des autres. Donc, je vous dirais, oui, ça m'est arrivé à l'occasion d'avoir peur, mais c'est un bon mécanisme pour se protéger, puis pour protéger les autres. Ça nous oblige à faire attention puis à être très vigilant. Donc, je vous dirais qu'il faut avoir peur pour être policier, puis il faut pas avoir honte de ça. Hein. C'est humain. Tous les policiers, sont des humains qui peuvent avoir peur. Donc, il faut juste, par contre, réussir à contrôler cette peur-là pour pas que ça nous empêche d'intervenir. Alors, c'est là le travail qu'il faut se faire, mais effectivement, il faut toujours avoir une petite peur en dedans de soi parce que c'est ce qui va assurer notre sécurité. Et finalement, le groupe 661 veut savoir quelles sont les lois que les jeunes doivent respecter. En 6e année, les plus vieux, vous commencez à avoir des responsabilités parce qu'à partir de l'âge de 12 ans, le code criminel, donc toutes les lois criminelles, ça s'applique à partir de l'âge de 12 ans. Plus on a des responsabilités, donc si on fait des mauvais coups, il y a des conséquences qui viennent avec, puis à partir de 12 ans, ça peut être des conséquences criminelles, ce qu'on veut éviter. Et à partir de l'âge de 14 ans, là, on peut avoir des contraventions si on commet des infractions. Puis c'est quoi ça, des infractions? Ça peut être, par exemple, quand on est en scooter, quand on est en trottinette, quand on est en gyro-roue. Donc, plus on vieillit, il faut s'informer sur les bonnes règles à respecter quand on circule. Donc, si je prends par exemple les trottinettes électriques, on en voit de plus en plus, mais saviez-vous qu'il fallait avoir au moins 14 ans pour conduire une trottinette électrique? Puis ensuite de ça, il y a plein d'autres règles qui s'appliquent. Plus importantes, de garder son casque. Vous dites souvent, ouais, mais pourquoi il y a autant de règles? Pourquoi que les scooters, c'est aussi encadré, qu'on peut pas modifier le scooter, qu'on peut pas faire ci, peut pas faire ça? C'est pour votre sécurité. Si on a décidé de mettre des règles, c'est parce qu'on veut éviter le plus possible qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des événements malheureux. Si on modifie le scooter, ça peut occasionner des problèmes. Si on roule à des endroits où c'est pas permis, ça peut occasionner d'autres problèmes. Et c'est important de respecter ces règles-là. C'était des questions qui étaient
formidable, vous m'avez impressionné. Je vous dirais, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont intéressés par la fonction de policier. Je vous le dis, si vous voulez faire ce métier-là, je vous encourage à le faire. Les petits côtés positifs de ce travail-là vont effacer tous les côtés négatifs par les exemples que je vous ai donnés, entre autres. Donc, je vous encourage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par nos plateformes à les poser. Bye bye!